Alors bonsoir tout le monde, gens dans la salle, nos amis les pompiers, les gens à la maison. Vous voyez qu'on débute la séance de façon bien spéciale et vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, on est réunis ici, le conseil municipal, l'administration, ainsi que M. Carl Séguin et notre directeur de service d'incendie, pour honorer un de nos pompiers qui est M. le capitaine Carl Séguin. On aimerait donc joindre notre voix à l'Assemblée nationale du Québec pour saluer la bravoure et le courage de M. Séguin pour l'intervention, un événement qui a lieu en 2022. M. Séguin, et vous me permettrez de lire le texte de façon intégrale, M. Séguin a été remis hier à l'Assemblée nationale la médaille d'acte méritoire. Et le texte qui a été soumis est pour moi très important de vous le partager. Donc le 19 janvier 2022, le service de sécurité incendie de la Chute est appelé à combattre un feu dans une résidence située sur la route 329. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers constatent que les flammes font rage à l'extérieur du bâtiment de 2 étages et se propagent au toit. Le capitaine, qui était capitaine à ce jour, Carl Séguin, intervient sur le parement extérieur de la résidence pour enrayer la propagation des flammes vers le toit. Par la suite, lui et ses coéquipiers se dirigent à l'intérieur afin de refroidir le brasier qui se développe dans l'entretoit. Or, quelques instants après leur arrivée à l'étage, la situation se dégrade subitement et le chef aux opérations, Claude Leduc, ordonne un retrait stratégique. L'équipe du capitaine Séguin procède donc à l'évacuation. Mais pendant qu'ils descendent l'escalier, les conditions s'aggravent encore et provoquent un embrasement des gaz. Maintenant, au rez-de-chaussée, l'équipe doit progresser sous les flammes. Afin d'éviter ce nuage périlleux, Carl Séguin se retrouve au sol en direction de la sortie, suivant la lance de premier secours. Devant l'impossibilité d'abaisser la température avec son jet, il garde une main sur sa recrue, la pompière Zoé Lapointe, pour demeurer en contact avec elle malgré la visibilité réduite et la chaleur intense. Couché au sol, au dos, le capitaine Carl Séguin se sent agrippé en direction de la sortie, mais il veut d'abord s'assurer de la sécurité de sa coéquipière. Il la soulève donc de terre afin de la faire passer par-dessus lui, devant lui, pour qu'elle sorte en premier. Quelques secondes s'écoulent, puis il est tiré par un autre pompier vers la porte. Les autres pompiers sur place leur prodiguent des premiers soins pour des brûlures au 2e et 3e degré. Le capitaine et son équipe sont ensuite dirigés vers les centres hospitaliers pour soigner leurs blessures. Le courage, le leadership et l'altruisme du capitaine Carl Séguin ont grandement contribué à protéger sa collègue tout au long du retrait stratégique commandé lors d'une opération périlleuse. M. Séguin a agi aux dépens de sa propre intégrité physique, subissant des blessures graves pour prioriser la vie et la sécurité de la pompière Zoé Lapointe. Son acte des plus honorables lui a donc valu hier, comme j'ai mentionné, à l'Assemblée nationale, la médaille pour acte méritoire. Et je dois spécifier que nous, au niveau du Conseil et la Ville, on considère que c'est un acte de bravoure incontestable. On est très fiers de t'avoir parmi nous, Carl. On est très honorés de t'avoir au service incendie. Et on tient à te féliciter de façon officielle à la Ville. Merci. Félicitations. Donc, on a mentionné dans le texte, on a mentionné le capitaine Carl Séguin. M. Séguin a été promu chef des opérations pour le service de sécurité incendie de la Ville de la Chute. Donc, merci. On va prendre une petite pause, gens à la maison, et par la suite, nous allons débuter la séance ordinaire. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue maintenant à la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous n'avons aucun ajout, aucun retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appui? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Consultation publique. Donc, au 3.1.1, pour le lot 2 624 925, c'est au 144-146 rue Wilson, dans la zone HP-215. Donc, si c'est afin de régulariser la largeur à la rue de 15,24 mètres d'un lot sur lequel une propriété bifamiliale est érigée en mode isolé, au lieu d'avoir une largeur minimale de 17 mètres, telle que convenue à la grille de zonage HP-215 du règlement de zonage numéro 2013-739. Donc, si c'est une... Désolé, un petit
papiers sont mélangés. Donc ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. C'est une construction existante et ce n'est pas le type de dérogation qu'on vient contester habituellement. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.1.2 pour le lot 3 37 477 au 260 avenue d'Argenteuil dans la zone CM-332. Ici, c'est afin de permettre l'implantation d'une habitation trifamiliale à une distance de 2 mètres de la limite latérale gauche, alors que la grille de zonage de la zone CM-332 du règlement de zonage numéro 2013-739 prévoit une marge latérale minimale de 3 mètres pour un bâtiment trifamilial. Donc ici, j'ai également une recommandation favorable du CCU. C'est la maison qui est abandonnée devant les autobus Campo. Vous l'avez sûrement remarqué, on la voit ici à l'écran, vous l'avez à la maison. Donc ici, il n'y a pas de voisin à gauche, donc il n'y a aucun préjudice. C'est le stationnement, c'est l'accès pour les autobus Campo. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.1.3 pour le lot 3 37 426. Au 461 avenue d'Argenteuil dans la zone HC-408. Ici, c'est afin de permettre que les allées de circulation bidirectionnelle d'un projet intégré d'habitation soient d'une largeur de 6,40 mètres pour l'allée principale au lieu d'avoir une largeur minimale de 7 mètres, tel que prescrit à l'article 9.1 règlement de zonage numéro 2013-739. Pour également permettre une allée de 6,70 mètres pour donner accès aux aires de stationnement centrales au lieu d'avoir une largeur minimale de 7 mètres, tel que prescrit à l'article 9.1 règlement de zonage numéro 2013-739, et finalement d'une largeur de 5,10 mètres et de 5,90 mètres pour l'allée de circulation donnant accès aux aires de stationnement arrière au lieu d'avoir une largeur minimale de 7 mètres, tel que prescrit dans l'article 9.1 règlement de zonage numéro 2013-739. Donc, si le CCU considère que la voie d'accès est trop serrée, donc il demande de revoir les plans, j'ai donc une recommandation défavorable du CCU. C'est pour une construction en arrière-lot de multilogements qui est située à Argenteuil et une fois de plus, vous avez l'image à l'écran. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de septembre 2024. Donc, c'est la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Mme Filatro, et pour appuyer? Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Au point 5, résumé de correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Le 6 février 2024, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, transmet à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2024-739-286 et 2024-739-287. Et le 16 septembre 2024, Mme Katia Chastenay du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2024-874, qui est le règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 050 000 $ pour des travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc sous le pont de la rue Milway. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, on va débuter avec les loisirs, M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, les activités de loisirs pour le mois d'octobre. Donc, samedi 19 octobre, de midi à 16h30 au Parc Baron, c'est la traditionnelle grande marche du défi Pierre Lavoie. Donc, c'est une activité qui est gratuite, ouverte à tous. C'est souvent très couru. Donc, vous pouvez vous inscrire au https://onmarche.com. Du 19 au 26 octobre, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Donc, la bibliothèque Jean-Marc Berzil propose une semaine bien remplie. Du café, un concours créatif jeunesse, un tirage et une exposition de photos. L'activité est bien sûr gratuite et ouverte à tous et aucune inscription est requise. Le 24 octobre à 19h, dans le cadre de l'Halloween, c'est le cinéma en famille et à la salle Cécile Vaujas, on présente le film SOS Fantôme, l'Empire de glace. Le maïs soufflé est comme toujours offert gratuitement par la Ville de la Chute.
C'est une activité qui est gratuite, ouverte à tous, aucune inscription est requise. Et finalement, vu qu'on est dans le thème de l'Halloween, le 31 octobre, alors on invite tout le monde, petits et grands, à aller marcher en toute sécurité pour les activités de l'Halloween. Donc, on va avoir évidemment les policiers de la Sûreté du Québec et les pompiers de la Ville de la Chute qui vont être présents pour s'assurer de la sécurité. Alors, le conseil se joint à moi, évidemment, pour souhaiter un bon Halloween à tous nos petits monstres de la Chutois et à faire ça, évidemment, en toute sécurité. Merci, M. le maire. Merci, M. Lajoie. Première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Je n'ai reçu aucune question écrite. Allez-y. Juste vous présenter au micro et dire votre nom pour les gens à la maison. Mon nom est Richard Labelle. Moi, je suis de la rue des Bouleaux. J'ai déjà parlé avec André Primo Oui. à l'effet qu'il y avait comme un début de travaux qui avait été prévu au niveau des fossés. Fait que j'aimerais juste en savoir un peu plus. Mais dans le fond, peut-être une historique pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont concernés. On s'est engagé, on a fait une consultation du secteur, on vous a invité, on a fait une consultation à la salle Lyon qui est au-dessus de l'aréna pour discuter de la problématique des fossés et l'écoulement des eaux dans ce quartier-là, qui est très spécifique à votre quartier. Par la suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire une consultation individuelle sur le terrain. Donc, vous avez pris des rendez-vous, les gens qui étaient concernés, on est allé lot par lot pour faire une consultation. C'est André et Lilia qui est notre ingénieur, directrice d'ingénierie. Ce qui est sorti de ça, on a fait d'autres analyses, bien, on s'est rendu compte que l'exutoire a débouché. Donc, un travail pour déboucher l'exutoire qui est fait actuellement, qui a débuté il y a 2 semaines, je crois, André, pour déboucher l'exutoire. Donc, c'est ce qui empêche l'eau de sortir. C'est pour ça que ça revenait. Ce que tu parles, oui. C'est sur la rue du Clos, là, à la sortie, plus loin, okay, vraiment à la sortie parfait. Pour s'en aller au cours d'eau, l'exutoire débouché. Donc, dans le commentaire de la consultation, quand on s'est fait dire, ben là, l'eau elle quitte puis elle revient, ben c'est ça, c'est débouché. Fait que c'est un peu normal. Donc, on est en train de déboucher. Par la suite, ben là, il y a un plan qui s'en vient. Vous allez recevoir une communication plus officielle par lettre, là, mais il y a un plan qui s'en vient pour travailler dans les fossés comme on s'est engagé, faire la maintenance périodique des fossés. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à vous difficultés parce qu'on analyse encore les pentes et tout. Il y a plusieurs petites problématiques qui contribuent à l'enjeu du secteur. Là. Mais on est toujours là-dessus. Puis on prévoyait, justement, on a discuté tantôt, on prévoyait vous envoyer une lettre au secteur pour vous aviser où on était rendu dans la recherche. C'est beau. C'est un petit peu ça que je voulais savoir. Oui. Je sais qu'il m'avait parlé qu'il y avait déjà un début de travaux. Fait que là, je voulais savoir où ça va bouger. On s'est engagé à le faire. Là. Ça va bouger. C'est beau. Vous allez nous voir. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bonjour, Jeffrey. Les travaux du 509 Argenteuil ont commencé jeudi passé. La démolition a eu lieu. Oui, la démolition a commencé jeudi passé, en fait. Selon les lois de la ville, les travaux doivent commencer à 7 heures, mais jeudi, vendredi puis ce matin, ça n'a pas été respecté, ce qui réveille le quartier. À quelle heure ils ont commencé? Jeudi, ils ont commencé à 6h30. OK. Vendredi, ils ont commencé à 6h30. Puis ce matin, à 4h30, un camion est venu chercher la pépine. Oh. Fait que, je veux juste m'assurer que ça demandé de respecter le voisinage. Donc ça, je n'accepte pas ça. Donc on va faire un rappel à l'entrepreneur tout simplement pour rappeler les règles municipales, donc de commencer à 7 heures avant de cogner. Ils sont à proximité de d'autres résidences. Là. Oui, je suis littéralement collé. Vous êtes à côté, oui, je vous reconnais. Oui. Fait que quand ils commencent à démolir avant 7 heures, la maison shake au complet, ça réveille moi, ça réveille le voisin, puis sûrement les autres voisins autour. C'est pas juste moi qui est affecté par ça. Mais merci du commentaire. On va faire un rappel au promoteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. M. Lajoie, on est déjà rendu là. Ben oui, merci, M. le maire. Donc, évidemment, comme vous le savez, on dépose toujours quelques mois avant décembre ou janvier le calendrier des séances. Donc, je propose pour 2025 que le conseil municipal adopte le calendrier suivant comme étant des jours fixés pour la tenue des séances ordinaires pour l'année 2025, lesquelles débutent depuis cette année à 18h maintenant. Donc, le 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 2 septembre, 6 octobre, 10 novembre et le 1er décembre. Et évidemment, ces dates-là, habituellement, c'est toujours les premiers lundis de chaque mois. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Dans le fond, la logique derrière ça, c'est le premier lundi de chaque mois. S'il y a férié, c'est le mardi. Et voilà. Donc, M. Lajoie propose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Même tir d'effort. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, adoption de la politique des communications. M. Lajoie?
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, comme les gens le savent sans doute, notre conseil et la Ville de la Chute, on accorde beaucoup d'importance aux communications, tant citoyennes que municipales. Donc, considérant que la communication municipale est essentielle pour atteindre les objectifs de la Ville de la Chute et offrir des services de qualité à sa population, considérant que la Ville de la Chute désire fournir des informations factuelles de qualité sur les services, activités, événements, programmes, projets de règlement et décisions du conseil municipal, et considérant que la Ville de la Chute souhaite encourager la participation citoyenne à la Ville de la Chute, donc je propose que le conseil municipal adopte la politique des communications version 2024 et demande qu'elle soit publiée sur le site web de la Ville de la Chute. Et le comité communication s'est réuni, ce qui comprend M. le maire, Mme Gravel et moi-même, et on a travaillé tout ça, puis on est très fiers de vous présenter ça. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. Lajoie pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Gravel a travaillé sur le dossier, on va. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, adoption de la politique éditoriale des sites Web. Donc, Mme Gravel. Merci, M. le maire. La politique éditoriale, c'est définir les engagements, les orientations et les règles en matière de diffusion des contenus sur les sites Web de la Ville de la Chute, ainsi que les dispositions qui visent à assurer l'intégrité de l'information diffusée. Considérant que la Ville de la Chute souhaite définir les orientations communicationnelles et les paramètres de gestion de ces sites officiels, et que la présente politique a été présentée au comité communication, comme mon collègue M. Lajoie l'a nommé, et participation citoyenne le 16 septembre, je propose que le conseil municipal adopte la politique éditoriale des sites Web, version octobre 2024, et demande qu'elle soit publiée sur le site Web de la Ville de la Chute. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je peux appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.5, adoption de la politique des sondages. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant les modifications à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels et les nouvelles dispositions concernant la protection des renseignements personnels, considérant le désir de la Ville de la Chute de se prévaloir d'une politique afin d'encadrer les sondages qu'elle réalise auprès de ses citoyens et citoyennes, considérant l'importance d'expliquer les mesures prises en place relativement aux renseignements personnels qui sont recueillis et utilisés dans le cadre de ces sondages effectués par la Ville, et considérant, encore une fois, que la présente politique a été présentée au comité communication et participation citoyenne le 16 septembre 2024. Donc, je propose que le conseil municipal adopte la politique des sondages version octobre 2024 et demande qu'elle soit publiée sur le site web de la Ville de la Chute. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.6, adoption de la procédure de gestion des plaintes relatives au manquement de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant les obligations municipales prévues à la Charte de la langue française, considérant que la Ville de la Chute, à titre d'organisme municipal, doit de façon exemplaire utiliser la langue française en promouvoir la qualité et en assurer le rayonnement et la protection, considérant que le traitement des plaintes fait partie des moyens employés par la Ville pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Charte de la langue française, considérant que le processus de plainte permet aux plaignants d'informer la Ville d'un manquement potentiel aux obligations prévues à la Charte de la langue française afin de lui permettre de corriger le manquement le cas échéant, considérant que les citoyens pourront déposer une plainte par le biais du formulaire de plainte relative au manquement à la Charte, considérant que la Ville doit tenir un registre des plaintes afin d'en rendre compte annuellement au ministère de la langue française, et considérant que la présente procédure a été présentée au comité communication et participation citoyenne le 16 octobre 2024, donc je propose que le conseil municipal adopte la procédure de gestion des plaintes relatives au manquement de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française version octobre 2024, le formulaire de plainte relative au manquement à la Charte de la langue française et le registre des plaintes relatives au manquement à la Charte de la langue française, et demande que ces documents soient publiés sur le site web de la Ville de la Chute. Merci. Appuyé par M. Lajoie. Proposé par M. Lajoie et appuyé par Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 7.7, demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'amélioration de l'état de la route sous la juridiction dans la ville de La Chute. Eh bien, il faut toujours parler à ce ministère-là par voie de résolution, même si on en fait la demande de façon plus non officielle et pendant les rencontres. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait ce type de demande-là pour que le ministère vienne entretenir leur propre chemin. Donc, vous savez, tout ce qui est chemin à numéro appartient au ministère, appartient au gouvernement du Québec. On ne peut pas venir faire la correction de l'asphalte, patcher les trous, faire les nids de poules et tout ça, on ne peut pas le faire. On a souvent plusieurs plaintes qui nous disent qu'il faudrait que la ville agisse sur ça. On n'a pas le droit d'aller travailler sur ces chemins-là sans entente. Donc là, on demande tout simplement ici, par voie de résolution, au ministère d'entretenir le chemin, plus spécifiquement le tronçon de Béthanie. Donc après la 50 jusqu'au chemin des Sources qui est en très mauvais état. Donc, il est proposé que le conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'amélioration de l'état de la route sur le tronçon composé de la route 329, du chemin Béthanie et du chemin Charles-Léonard entre le viaduc de l'autoroute 50 et du chemin des Sources. Idéalement, le plus rapidement possible pour assurer la sécurité et le confort des usagers. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appuyer? Je vais les appuyer, M. le maire. M. Lajoie, le dernier, c'est un commentaire personnel, Mike Murray. Au 7.8, autorisation de signature d'un contrat de membre utilisateur et d'un contrat de service avec Tricentris, la coop de solidarité. Donc, si l'entente arrive à échéance, l'entente du contrat actuel arrive à échéance le 31 décembre 2024. Donc, on souhaite retenir les services de Tricentris pour des activités d'information, sensibilisation et éducation et on souhaite aussi demeurer membre de la coop. Donc, vous savez, considérant que c'est une coop, ils doivent avoir des membres pour exister. Les membres sont les MRC et les municipalités. Tricentris, la maison mère, est chez nous, sur Félix-Tuchette. Donc, la ville de La Chute doit rester membre. Donc, comme je viens de mentionner, on va également utiliser un des services qui est d'information, sensibilisation et éducation parce qu'ils ont une certaine expertise pour sensibiliser. Vous voyez les communications qu'ils font sur les réseaux sociaux et en ligne aussi. Ils sont très, très, très efficaces en ce sens. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve le contrat de membre utilisateur et le contrat de service avec Tricentris, la coop de solidarité, selon les termes et conditions desdits contrats pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 et renouvelle le cas échéant. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer ces contrats pour la ville de La Chute. Et juste pour votre information, c'est pas dans la résolution, mais le membership est de 10 $. Donc, il n'y a pas beaucoup de frais pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.9, autorisation de signature de l'entente relative à la gestion des opérations de l'aéroport de La Chute avec La Chute Aviation pour les termes 2024 et 2025. Donc, encore ici, on est dû pour renouveler l'entente. C'est déjà La Chute Aviation qui opère l'aéroport. Donc, l'aéroport nous appartient, mais nous pouvons... En fait, nous sommes autorisés à déléguer, pas déléguer, mais je pourrais dire, mais à mandater une firme pour faire l'opération. Donc ici, il est proposé que le conseil municipal entérine l'entente avec La Chute Aviation relative à la gestion des opérations de l'aéroport de La Chute pour le terme 2024-2025 et autorise le maire et la greffière à signer ladite entente avec La Chute Aviation version 18 septembre 2024. Et pour votre information, on parle de montant de 19 456,74 pour le mandat du 3 novembre 2024 au 31 décembre 2025, donc un terme de 14 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appui? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.10, renouvellement du contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier pour l'année 2025. M. Lajoie. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que le contrat est sujet à une option de renouvellement pour l'année 2025 au montant de 58 000 suivant les prix soumis par Patrouille Canine Inc. le 6 décembre 2023, considérant que la Ville peut faire connaître son intention par écrit à la Patrouille Canine qu'elle désire se prévaloir de clauses de renouvellement pour l'année 2025, considérant qu'évidemment nous avons les sommes et que ça a été budgété dans le budget d'opération 2025, et la recommandation favorable de la directrice des affaires juridiques et la greffière. Donc, je propose que le conseil municipal renouvelle le contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 à l'entreprise Patrouille Canine Inc. pour un montant de 58 000 taxes et applicables du règlement provincial concernant les chiens, en su, selon les termes du cahier des charges daté du 7 novembre 2023. Et
et que le contrat débute le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025. Est-ce qu'on est obligé de tous les maintenant? Les aspects financiers ont été couverts. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Pour appui, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.11, autorisation avis d'assujettissement au droit de préemption sur certains immeubles du territoire de la ville de la Chute. Donc, on l'a annoncé lors de la dernière séance. Ça a circulé dans les médias aussi. Donc, on se donne le droit de préemption sur quelques terrains. Les propriétaires devraient avoir reçu la lettre. On a la liste ici qui va être, qui va être adoptée lors de la résolution. Pour votre information, juste pour clarifier, parce que j'ai eu quelques questions sur ça, c'est un nouveau pouvoir que les municipalités ont. Il y a plusieurs municipalités qui sont positionnées. Il faut que ça soit, puis je vais vous lire les raisons pour lesquelles on souhaite se munir d'un droit de préemption, mais il faut que ça soit pour des utilités stratégiques au municipal. Les terrains qui ont été ciblés par la Ville de la Chute, c'est tous des terrains, pratiquement tous, qui sont sur le long de la Rivière-du-Nord, qui sont stratégiques pour venir protéger l'espace de la liberté, qui sont des accès d'entrée de ville, ou sont des lieux très stratégiques où on veut contrôler ce qui se passe. Je vous donne un exemple, un très grand lot où on ne voudrait pas que ça soit vendu à un tiers parti puis qu'on perde le contrôle sur ce qui est développé sur le lot. Donc, un droit de préemption, c'est simple, c'est un premier droit de refus. Ça ne donne pas automatiquement le droit d'acquérir le terrain. C'est si le terrain tombe sur le marché. Donc, ici, on ne vient pas imposer l'acquisition du terrain. Si le terrain tombe sur le marché et vous avez une offre, eh bien, la municipalité possède un premier droit de refus. On doit égaler l'offre qui a été soumise ou la refuser, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'impact financier pour la municipalité tant que le terrain n'est pas acquis. Et le droit de préemption est valide pour une période de 10 ans. Donc, ici, il est proposé que le conseil municipal autorise l'inscription au registre foncier du Québec d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles suivants, et ce, à des fins d'activité communautaire, de conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, de création de corridors phoniques, de développement économique local, d'environnement, d'espaces publics, de terrains de jeu, d'accès à l'eau, de sentiers récréatifs et de parcs, d'équipements collectifs ou institutionnels, d'habitation, d'immeubles à vocation industrielle, d'implantation ou l'agrandissement d'une école primaire, secondaire, d'implantation ou d'agrandissement d'un immeuble municipal, d'infrastructures publiques ou communautaires et de services d'utilité publique, de protection et préservation de milieux naturels ou de milieux humides, de logement social, communautaire ou abordable, de réalisation d'un projet à des fins municipales, de réserve foncière, de transport collectif et de mobilité active, de voies publiques ou de réseaux cyclables. Si vous avez reçu une lettre de la municipalité, vous avez des questionnements, n'hésitez pas à communiquer avec nous et l'administration va faire plaisir de répondre à tous vos questionnements. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun impact sur la valeur de votre terrain, qu'on impact sur la vente de votre terrain. C'est simplement qu'on se donne un droit de premier refus pour les 10 prochaines années. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.12, autorisation de signer une convention d'aide financière dans le cadre du volet aménagement résilient du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. C'est pour l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord. Mme Filiatro. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du PRAFI pour une étude de solutions optimales et acquisition pour conserver et restaurer les milieux humides et hydriques situés dans l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord. Considérant la réception d'une lettre datée du 22 juillet 2024 de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, confirmant que le projet de la Ville de la Chute est admissible à une aide financière de 124 934 $ dans le cadre du volet aménagement résilient du PRAFI. Considérant que ce projet répond à l'action numéro 65, donc investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique, du plan stratégique 2019-2025 de la Ville de la Chute, je propose que le conseil municipal autorise la signature du protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet aménagement résilient du PRAFI pour une aide financière de 124 934 $. Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro, et pour appuyer? Je peux l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. On ne dira pas non à une aide financière de 124 000 $. Au 7.13, mandat de service professionnel à un procureur et à un procureur substitut pour la Cour municipale. Donc ici, c'est un renouvellement de l'offre de service. Donc on est très satisfait du travail qui est effectué par ces deux procureurs. Donc pour la première, Maître Martine Letourneau
Elle est procureure depuis, pardon, je cherche mes notes. 1er octobre 2020, pardon, ici, et on est très satisfait, comme j'ai mentionné. Et Maître Karine Herrera-Nadon, qui est procureure depuis le 7 septembre 2021. Alors, il a proposé que le conseil municipal mandate Maître Martine Letourneau, avocate à titre de procureur à la Cour municipale commune de La Chute, pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, inclusivement, aux conditions suivantes, soit un honoraire de 800 $ par séance, 275 $ de l'heure, plus les déboursés incluant les frais de déplacement pour les dossiers portés en appel. Et maintenant, il est également proposé que le conseil municipal mandate Maître Karine Herrera-Nadon, avocate à titre de procureur substitut à la Cour municipale commune de La Chute, pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, inclusivement, aux conditions suivantes, soit les mêmes conditions, honoraire de 800 $ par séance et 275 $ de l'heure, plus déboursés incluant les frais de déplacement pour les dossiers portés en appel. Et finalement, il est proposé que la greffière de la Cour municipale soit autorisée à signer les contrats de services professionnels, à intervenir avec Maître Letourneau et Maître Herrera-Nadon, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, pardon. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.14, nomination d'un juge de paix CM-2 à la Cour municipale commune de La Chute, c'est Mme Marie-Josée Rousseau. Monsieur David. Alors ici, ce qu'on vient faire, c'est que le conseil municipal vient demander au ministre de la Justice donc, de nommer nos 2 juges de paix qu'on va faire un après l'autre. Donc, c'est en lien avec la loi sur les tribunaux judiciaires. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Cour municipale, une saine administration de la justice, qu'une personne soit nommée comme juge de paix. Donc, il est résolu que le conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Marie-Josée Rousseau, greffière de la Cour municipale, employée cadre à la Ville de La Chute, pour agir à titre de juge de paix à la Cour municipale de La Chute. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.15, nomination d'un juge de paix, encore une fois, CM-2 et percepteur des amendes à la Cour municipale commune de La Chute. Ici, on parle de Mme Émilie Vermette. M. David. Alors, un peu similaire à la précédente, juge de paix et, dans ce cas-là, percepteur des amendes à la Cour municipale. Toujours sur les mêmes raisons, donc considérant que Mme Émilie Vermette a été nommée au poste de greffière adjointe à la Cour municipale. Donc, il est proposé que le conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Émilie Vermette, greffière adjointe à la Cour municipale à la Ville de La Chute, pour agir à titre de juge de paix et percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune de La Chute, le tout respectivement selon l'article 158 de la loi sur les tribunaux judiciaires. Merci, M. le maire. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Au 7.16, octroi de contribution financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste réception, dons et législation. Donc, on parle de 125 $ à l'école Saint-Julien pour le programme Champigraphie 2024-2025 dans le cadre du concours de dictée Champigraphie. Également un montant de 3 334 $ à la Fondation Rivière dans le cadre de la campagne de soutien Adoptez votre rivière du Nord visant l'amélioration de la qualité de l'eau et redonner accès à la rivière. Et finalement, à même le poste commandite, on parle de montant de 270 $ à l'école secondaire régionale Laurentian dans le cadre de leur tournoi de golf annuel pour amasser des fonds pour la vie étudiante et les activités parascolaires qui se tiendra au golf de La Chute qui s'est tenu au golf de La Chute le 5 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Point 8, trésorerie. Donc, 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes de comptes à payer en date du 7 octobre 2024. Alors, il est proposé que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 368 293,57 sous et de 815 818,25 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, pour appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, dépôt et approbation du rapport budgétaire au 31 août 2024. M. Lajoie.
Merci, M. le maire, mais c'est un dépôt. Bien, c'est l'approbation aussi. Donc ici, c'est le rapport budgétaire et ses annexes pour la période terminant le 31 août 2024. Donc, c'est un rapport budgétaire qu'on dépose à chaque année et on doit avoir l'autorisation, en fait, l'approbation du conseil municipal. Alors, il est proposé que le conseil municipal accuse réception et prenne acte du rapport budgétaire périodique de la directrice des finances et trésorière de la ville de La Chute en date du 31 août 2024 et en approuve et autorise la teneur. Est-ce que j'ai un proposeur? Mais je vais en faire Monsieur Lajoie? Oui, merci. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.3, autorisation de signature des chèques et effets bancaires ainsi que d'administrer les comptes fournisseurs de la ville de La Chute. Donc ici, c'est tout simplement pour... En fait, on a nominé Mme Marie-Josée Fournier au poste de directrice de service des finances lors de la dernière séance. On a également nominé Julie Sancartier au poste de trésorière adjointe. On doit ici venir les nommer signataires pour les effets bancaires à la banque. Donc, c'est une formalité. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Marie-Josée Fournier, directrice service des finances et trésorière, et Mme Julie Sancartier, trésorière adjointe, à signer les chèques et les ordres de paiement à la ville de La Chute et recevoir les pièces justificatives des faits retournés impayés aux députés et à signer les documents relatifs aux affaires bancaires de la ville tant vis-à-vis la Caisse des Jardins d'Argenteuil que les autres institutions financières avec lesquelles la ville transige ou est appelée à transiger, ainsi que tous les documents relatifs aux affaires financières de la Ville et sans limiter la généralité de ce qui précède, les assurances, régimes de retraite et autres services financiers offerts à la Ville. Il est également proposé que le conseil municipal autorise Mme Marie-Josée Fournier, directrice service des finances et trésorière, et Mme Julie Sancartier, trésorière adjointe, à administrer les comptes fournisseurs de la Ville et à représenter la Ville auprès d'autres organismes avec lesquels la Ville transige et ou appelée à transiger. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatto, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 8.4, affectation d'une somme pour renflouer le budget pour la réserve pour imprévu pour l'année 2024. Donc, on a, comme le titre le dit, une réserve pour imprévu. On est venu piger dedans dans l'année 2024. Donc, on vient tout simplement approuver une somme à même l'excédent accumulé non affecté pour venir le renflouer. C'est une réserve qui est très, très utile pour les dépenses non prévues, pour des réparations d'urgence pour les bâtiments municipaux et pour toute autre dépense qui n'aurait pas pu être budgétée dans un budget. Une tempête de neige additionnelle et d'autres choses comme ça, ça nous évite de devoir l'ajouter à la taxation de l'année suivante. Alors, il est proposé que le conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 95 000 $ à la réserve pour imprévu 2024 et comme je l'ai mentionné, le tout en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Et pour votre information, la totalité initiale du budget est de 187 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Piatro, et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.5, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux préparatoires et d'assistance aux audits de la Ville pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023. C'est jamais des résolutions qu'on aime adopter lorsqu'on doit approuver des honoraires additionnels, mais ici, il y a une certaine raison de le faire. C'est qu'il y a des nouvelles normes gouvernementales, aussi, notamment au niveau de la gestion des passifs. Il y a des nouvelles écritures comptables aussi. Donc, cette année, l'appel d'offres qui avait été fait, je crois, en 2022, vous allez me corriger? 21, 22, 23, eh bien, il n'y avait pas ces normes à respecter là au niveau de l'auditeur. Donc, la prochaine appel d'offres qu'on va faire, on va s'assurer d'inclure ces exigences gouvernementales-là et d'inclure toutes les écritures comptables que l'on souhaite afin d'avoir un contrat avec notre firme mandatée qui est Carré P. Buissière, le plus représentatif du travail réel qui doit être accompli maintenant avec les nouvelles normes. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Carré P. Buissière CPA pour des travaux préparatoires et d'assistance dans le cadre des outils de la Ville pour l'exercice financier 2023 pour un montant de 15 832,50 $, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.6, adoption des prévisions budgétaires 2025 pour la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-La Chute. Madame Cyr-Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de La Chute est partie à l'entente constituant la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-La Chute relative à la gestion des eaux usées, considérant la disposition de l'article de la loi sur la Cité et Villes concernant l'adoption du budget, considérant les prévisions budgétaires proposées par la Régie pour l'année 2025 selon ses résolutions numéro 2-09-24 et 3-09-24, adoptées le 23 septembre 2024. Je propose que la Ville de La Chute approuve et adopte selon les objets, montants et modalités du document produit
le programme triennal d'immobilisation de la régie d'assainissement des eaux usées Chatham-Lachute pour les années financières 2025, 2026 et 2027 pour la somme de 6 273 714, telle qu'approuvée par la résolution numéro 2-09-24, adoptée à l'unanimité le 23 septembre 2024 par la Régie et répartie annuellement comme suit. Pour l'année 2025, 4 448 682, car on doit faire une mise à jour sur le traitement des eaux sur certains équipements. Pour l'année 2026, 985 032. Pour l'année 2027, 840 000. Que la Ville de Lachute approuve et adopte les prévisions budgétaires de fonctionnement pour l'année 2025 au montant de 1 424 100 pour les revenus, de même que pour les charges et affectations, telles qu'approuvées par la résolution numéro 3-09-24, adoptée à l'unanimité le 23 septembre 2024 par la Régie. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges et pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.7, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes. Donc, ici, il est proposé que la Ville de Lachute approuve et adopte, selon les objets, montants et modalités du document produit, le programme triennal d'immobilisation de la Régie pour les années financières 2025, 2026 et 2027 pour la somme de 15 millions de dollars, telle qu'approuvée par les résolutions numéro 10-9-24, adoptée à l'unanimité le 19 septembre 2024 par la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes et répartie annuellement comme suit. Pour l'année 2025, c'est 1 million. L'année 2026, 7 millions. L'année 2027, 7 millions. Et finalement, il est proposé que la Ville de Lachute approuve et adopte les prévisions budgétaires de l'année 2025 de la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes au montant de 6 869 645 pour les revenus, de même que pour les charges et affectations telles qu'approuvées par la résolution 9-9-24, adoptée à l'unanimité le 19 septembre 2024 par la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes. Donc ça, un petit rappel, c'est le site d'enfouissement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, les pour appuyer. J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 8.8, contestation de l'avis d'augmentation 2025 pour PG Solutions. PG Solutions, c'est un logiciel qu'on utilise, en fait, que plusieurs municipalités, même la majorité des municipalités, utilisent. C'est le fournisseur principal en informatique. Donc ici, PG Solutions a le quasi-monopole de ce service à la grandeur du Québec. Et PG Solutions impose constamment des augmentations substantielles pour le contrat d'entretien et les applications, et ça principalement depuis 2022. Donc ici, on vient contester ces augmentations-là. On n'a pas de contrôle, c'est un monopole. Donc à ce jour, le seul module de paye qui a été modernisé est celui, en fait, c'est le seul module qui a été modernisé, c'est le module de paye, et il n'est même pas fonctionnel à 100%. Il y a également un non-respect de la cadence de déploiement des modules autres que la suite financière. La hausse minimale imposée par PG, tenez-vous bien, est de l'ordre de 6,7% à compter du 1er janvier 2025, qui est largement supérieur à l'indice des prix à la consommation, on s'entend. Alors ici, il est proposé que la Ville de Lachute conteste l'avis d'augmentation de 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications transmises par PG le 27 août 2024 et leur demande de revoir à la baisse cette augmentation. Que la Ville de Lachute s'oppose au mode de financement des améliorations de développement des applications de PG Solutions par une facture additionnelle aux villes et municipalités. Et finalement, que la Ville de Lachute demande à la municipalité régionale de comté, donc la MRC, et de ces municipalités constituantes d'appuyer la demande de la Ville de Lachute par l'adoption d'une résolution à cet effet et de faire des représentations aux instances concernées et d'inciter les autres MRC du Québec à porter leur voix à la leur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je veux l'appui. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 8.9, établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie d'immeubles non résidentiels, soit les INR, et les immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. Donc, au niveau de la taxation, on avait adopté une résolution en avril, je crois, pour laisser sous-entendre notre désir de créer des sous-catégories. C'est un nouveau pouvoir qu'on a présentement au niveau des municipalités pour séparer certains immeubles du taux de base. Donc, je donne un exemple. Les taux résidentiels étaient attachés directement au taux de base. Il y avait une variation au taux de base, le taux résidentiel bougeait de façon égale.
Maintenant, on peut créer une catégorie résidentielle qui est à part du taux de base, qui nous permet de moduler vraiment dans la municipalité ce qui se passe, puis être un peu moins dépendant à la richesse foncière. Donc, on peut venir s'ajuster, mais on peut créer aussi d'autres catégories pour avoir un peu plus de latitude pour des cas spécifiques. Et je vais vous lire tout simplement les catégories, vous allez comprendre. Donc, c'est un pouvoir qu'on décide en fait, c'est pas un pouvoir, c'est quelque chose qu'on décide d'ajouter à la grille pour faciliter les budgets et aider, dans le fond, à une meilleure taxation plus représentative à la réalité économique et ne pas être obligé d'être rattaché au taux de base constamment. Donc, lorsqu'il y a un dépôt de rôle et des augmentations, eh bien, c'est plus facile pour nous de venir moduler à l'ensemble de la municipalité. Alors, il est proposé que le conseil municipal établisse dans la catégorie résiduelle 3 sous-catégories résidentielles, soit une pour les immeubles de 1 à 5 logements, une seconde pour les immeubles de 6 logements et plus, et une troisième pour les immeubles ayant un frontage sur rue privée. Il est également proposé que le conseil municipal établisse dans la catégorie des immeubles non résidentiels 2 sous-catégories, soit une pour les hangars d'avions non commerciaux et une seconde pour les ventes en gros d'animaux de ferme. Il est proposé que le conseil municipal informe l'évaluateur de sa volonté de conserver la catégorie des terrains vagues desservis. Également que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à faire toute chose et à signer tout document pour donner effet à ce qui précède. Il est proposé que les honoraires qui seront facturés à la MRC d'Argenteuil soient imputés au poste budgétaire de quote-part de la MRC, soit le rôle triennal. Il est proposé que le conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de déposer au plus tard le 1er novembre 2024 un rôle définitif d'évaluation foncière. Et finalement, il est proposé qu'une copie de cette résolution soit envoyée à LBP Évaluateur agréé à la MRC d'Argenteuil, responsable de l'évaluation foncière sur le territoire de la ville de La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Donc, au point 10, adoption d'un règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de La Chute. J'en ai discuté plus tôt, mais ici, c'est au niveau de l'adoption du règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.2, adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 250 000 $ pour des travaux de réfection des terrains de tennis, pickleball et basketball au Parc Ayers. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme les gens s'en souviennent, le mois dernier, nous avions donné un avis de motion du présent règlement qui s'était déroulé le 3 septembre dernier, ainsi qu'un premier projet de règlement qui a été déposé lors de cette même séance. Nous avions déjà parlé que ce projet était important pour nous, alors nous l'avions inscrit au PTI 2024, 25 et 26 sous le numéro 24702. Considérant qu'on a donné aussi une copie du règlement qui a été remis aux membres du Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement. Donc, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 250 000 $ pour des travaux de réflexion des terrains de tennis, pickleball et basketball au Parc Ayers » soit adopté. Et si je peux juste ajouter, Monsieur le maire, comme vous l'avez mentionné dans les médias, nous avions demandé une aide financière au gouvernement du Québec et cette aide financière-là n'a malheureusement pas été retenue, mais considérant que c'était une volonté de la part du Conseil et de l'administration. Oui, c'est une bonne réponse, on doit dire. Donc, juste en terminant, donc, malheureusement, l'aide financière n'était pas au rendez-vous, alors nous avons quand même décidé d'allier avec un règlement de cette façon-là parce qu'on croit que le Parc Ayers a besoin d'amour. Ça fait longtemps que nous souhaitions justement donner de l'amour à ça. Alors, on est très fiers de pouvoir, pour nos aînés, pour nos familles, pour nos jeunes, remettre un peu de vigueur au Parc Ayers avec ce règlement-là. Merci, M. le maire. Peut-être pour apporter juste un petit peu de précision, si vous me permettez, c'est que le projet a été bonifié avec l'aide financière. On a demandé 1 million de dollars additionnels pour un projet de 2,1 millions. Nous, on s'en a déjà payé 1,2 million pour la création de 2 terrains de pickleball. Donc, c'est une création de nouveaux terrains, réfection complète, les clôtures et tout. Malheureusement, suite au refus du gouvernement du Québec, nous, on a décidé qu'on avait déjà l'intention de mettre 1,2. Eh bien, on était tout simplement pour prioriser les investissements dans le parc, aller de l'avant et redéposer pour une autre aide financière plus tard pour faire le bâtiment et les autres infrastructures. Donc, on a tout simplement décidé d'arrêter d'attendre après le gouvernement et agir. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 10.3, en fait 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, c'est en lien directement avec le plan de développement qu'on a déposé. On a fait des médias, on a fait une consultation publique. Donc c'est la modification des 192 grilles de zonage, c'est la création des zones, c'est l'introduction des UHA, c'est l'introduction du zonage incitatif. On a discuté longuement, vous allez voir des acétates. Constant que c'est l'adoption des projets de règlement, ça va aller assez vite. Encore une fois, même ceux à la maison, ceux dans la salle, si vous avez des questions, c'est difficile parce que des fois, il y a du cas par cas. Si vous avez des questions, vous pouvez soit rester après et discuter avec nous ou tout simplement nous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous informer sur les modifications qui ont été faites. Je sais qu'il y en a beaucoup de modifications, mais c'est pour mieux s'agencer au cadre bâti existant, c'est pour mieux densifier la municipalité et c'est également pour introduire des nouveaux concepts qui nous donnent principalement le pouvoir de pouvoir créer de l'intergénérationnel un peu de façon plus adaptée à la municipalité. Alors, 10.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'encadrer les projets de densité résidentielle sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, au 10.3.1, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Fiatro, et pour appuyer? Je peux l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir des dispositions pour l'usage habitation multifamiliale H3 et au bâtiment mixte. Donc au 10.4.1, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux le faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.5, c'est l'amendement du règlement sur les PPC-MOI numéro 2015-768 afin de modifier les dispositions relatives aux usages H3, habitation multifamiliale et les projets intégrés d'habitation. Donc au 10.5.1, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition. M. Larose est pour appui. Je vais appuyer. Mme Sirdesforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6, c'est l'amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CB-205 et -1 à même une partie de la zone HP-207, soit pour inclure le lot 6 593 198 et autres modifications de la zone CB-205-1. Donc, si au 10.6.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je donne avis de motion. Mme Sirdesforges, et au 10.6.2, c'est le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un autre nom pour proposer. Oui, je vais M. Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.7, amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.3 PIA 30, secteur ORH. ORH, c'est évidemment dans l'ouest, dans le quartier Ayers. Donc, c'est les habitations sociales. Donc, au 10.7.1, j'ai besoin d'un autre pour déposer l'avis de motion. Je peux donner mon nom pour l'avis de motion. Et avant d'adopter le 10.7.2, je vais vous lire la modification. Donc, l'objectif du PIA 30 est d'assurer le redéveloppement de ce secteur en cohérence avec le milieu bâti situé à proximité. Pour ce faire, les bâtiments devront s'inspirer de l'architecture des bâtiments typiques de La Chute. Également, le concept qui sera élaboré propose des aménagements qui favorisent la mobilité active entre les bâtiments en lien avec le parc Ayers et le réseau cyclable existant à proximité. C'est assez simple. Pourquoi on vient adopter ça avant l'adoption? C'est tout simplement parce que la SHQ, Société d'Habitation du Québec, je pense que vous l'avez peut-être vu dans les médias, eh bien, ils vont venir reconstruire 202 portes. Donc, la démolition et la reconstruction de 200 portes des HLM, tout simplement. Donc, on veut s'assurer que ça ne soit pas fait n'importe comment. On veut s'assurer que ça soit intégré à même le cadre bâti de la région. On n'arrivera pas avec une tour de 6 étages à côté d'une habitation unifamiliale. Donc, on veut que ça s'intègre très facilement. Puis, on veut intégrer également un réseau cyclable, chose qui est faite dans d'autres municipalités puis qui se veut un grand succès. Donc, au 10.7.2, c'est le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.8, règlement concernant les rejets dans les réseaux d'égouts de la ville de La Chute. Donc, 10.8.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Et au 10.8.2, j'ai besoin d'un proposeur pour le dépôt
d'un projet de règlement? J'en fais la proposition. C'est tout simplement un non. Merci, Mme Sir-Desforges. Donc ici, on vient tout simplement changer les superficies des surfaces imperméables. C'est quoi une surface imperméable? C'est un grand stationnement. Je donne un exemple, le Walmart, le Maxi. Donc ici, au niveau des tolérances dans nos règlements, avant, on avait, je donne un exemple, parmi tant d'autres, c'était une surface de 500 mètres cubes de stationnement. Et bien maintenant, le règlement pour les terrains non résidentiels sera des surfaces imperméables de 1000 mètres carrés at large, pas seulement les stationnements. Donc ça nous permet, puis il y a plusieurs autres modifications, donc ça nous permet également de venir mieux gérer les eaux pluviales. Vous savez, les eaux pluviales, lorsqu'ils rentrent dans notre réseau pluviaux de la municipalité, bien, on doit la traiter, cette eau-là, par la suite. Il y a un coût à ça. Donc on demande tout simplement une meilleure rétention de leur eau sur leur site. Les promoteurs sont habitués maintenant de le faire avec des bassins de rétention et tout, et réduire les surfaces imperméables, soit en ajoutant de la verdure et tout. Donc il y a plusieurs modifications qui vont être apportées. À la prochaine séance, vous allez voir un deuxième dépôt pour une adoption de règlement et on va avoir plus de détails à vous soumettre. Ça va être à la deuxième période de questions. Est-ce que tu as passé notre propriétaire pour s'en aller, toi, depuis l'opposition? C'est la consultation publique? Oui, 10.6. C'est fait. C'est adopté. Bonne soirée. Bonjour. 11.1, pardon, on revient à l'autre jour. Dépôt et entérinement d'un nouvel organigramme à la ville de La Chute. Donc ici, la volonté du conseil est d'optimiser les services aux citoyens. Donc, vous savez, un organigramme dans une municipalité, c'est quand même lourd. On a près de 240 employés, incluant les étudiants. Donc, on vient optimiser l'organigramme afin d'assurer mieux de services, en fait, un service plus stratégique au niveau des citoyens. On vient également se conformer à la recommandation de VOA, qui est par la Commission municipale du Québec. Donc, pour ce qui est au niveau de la structure de la cour municipale. Et on vient adopter quelques modifications pour mieux offrir des services aux citoyens, que ce soit au niveau de la cour ou en fait, je vais vous l'expliquer, au niveau de l'urbanisme et tout. Donc, ici, au niveau des modifications, donc pour ce qui est des services directs aux citoyens, donc, on a regroupé tout ce qui avait un impact direct, une communication directe auprès du citoyen, que ce soit l'urbanisme, les travaux publics et les loisirs, sous la responsabilité du DGA, donc directeur général adjoint. Initialement, le DGA n'avait que les loisirs. Donc, considérant que c'est des stratégies similaires, considérant que c'est une gestion similaire et qu'il y a un impact direct sur le citoyen, bien, on est venu le regrouper sous le DGA. Ensuite, on a créé le poste de greffier adjoint aux affaires juridiques. Donc, ça, c'est sous la directrice des affaires juridiques et greffière. Par la suite, on est venu déplacer le greffier de la Cour municipale sous la direction générale, et ça, c'est une recommandation de la Commission municipale du Québec. C'est une façon de faire qui recommande à toutes les municipalités. Il y a eu des analyses à ce niveau-là. Et on est venu retirer les technologies de l'information de la direction des ressources humaines, parce que les technologies de l'information, depuis 2 ans, sont transférées à la MRC. Donc, on a déjà cette économie-là qui est transférée à la MRC. Ils gèrent déjà les technologies d'information des 8 autres municipalités, donc à la ville de La Chute. Tout simplement, on a décidé de suivre cette tendance-là. Donc, c'est les seuls changements qui ont été faits. Donc, les départements restent les mêmes, mais ont été déplacés sous certains directeurs. Donc, le changement que vous voyez actuellement, je vous tiens à rassurer, puis je vais le redire à la deuxième résolution, il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. C'est des changements de titre, c'est des changements d'organisation, c'est pas du double picking, c'est pas des responsabilités additionnelles, c'est tout simplement un changement d'orientation pour l'organigramme. Donc, pour le changement que je viens de mentionner, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Sir-Desforges, j'ai pas appuyé? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 11.2, donc ici, suite au changement, je l'ai mentionné, on est venu retirer, faire des changements de titre. Donc, on doit venir adopter des résolutions pour le faire. La nouvelle loi 25 m'interdit de divulguer les informations personnelles des employés. Donc, j'ai les numéros d'employés, mais je ne le ferai pas. Ce que je vais vous parler, c'est des titres, les changements qui ont été faits au niveau des titres. Donc, greffier adjoint affaires juridiques, on a retiré la notion de cour municipale pour créer la nouvelle cour municipale qui est sous la direction générale que je vais montrer dans l'organigramme. Ensuite, directeur général adjoint avait aussi directeur général adjoint, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Maintenant, c'est seulement directeur général adjoint, service de proximité. Et finalement, directeur des ressources humaines avait également et de technologie de l'information. On a tout simplement retiré technologie de l'information. Donc, on doit adopter une résolution pour venir confirmer ces 3 changements. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Et une fois de plus, je tiens à le mentionner, parce que je veux éviter des discussions comme qu'on a eu dans le passé, il n'y a aucun impact à court terme sur la masse salariale. C'est des changements de titre. 11.3, nomination au poste de greffière de la Cour municipale et autorisation de signature du contrat de travail. Donc ici, il est proposé que le Conseil municipal procède à la nomination de Mme Marie-Josée Rousseau au poste de greffière de la Cour municipale et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'article 1, politique de la Ville de la Chute relative aux conditions générales de travail du personnel cadre. Il est également proposé que l'entrée en fonction de la greffière et de la Cour municipale soit fixée au 14 octobre 2024. Et finalement, il est proposé que le Conseil autorise la directrice générale et le directeur des services des ressources humaines à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de la Chute et Mme Marie-Josée Rousseau. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 11.4, dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des affaires juridiques et du greffe. Donc ici, on souhaite la bienvenue dans l'équipe à Priscilla Saliba, qui sera employée temporaire à durée déterminée, technicienne juridique. C'est un dépôt. Au 11.5, dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant l'embauche du personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc on souhaite la bienvenue dans l'équipe à Dominique Fournier, emploi étudiant, moniteur aquatique. C'est un dépôt. Au 11.6, nomination au poste de conseillère communication et médias sociaux par intérim et entérinement du contrat de travail. Donc ici, la titulaire de poste quitte pour une durée de congé de maternité. Donc on doit la remplacer de façon temporaire. Donc il est proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Sandra Roussel au poste de conseillère communication et médias sociaux par intérim et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'annexe 1 politique de la Ville de la Chute. Il m'a proposé que le conseil municipal entérine le contrat de travail entre la Ville de la Chute et Mme Sandra Roussel, signé en date du 23 septembre 2024 par le directeur général et directeur des ressources humaines. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal désigne Mme Sandra Roussel à titre d'émissaire à vertu de la loi sur la langue officielle et commune du Québec pour la durée du remplacement de la titulaire en poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, monsieur. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Je pense à les yeux. Au 11.7, adoption de la politique en matière de violence familiale ou conjugale. Mme Filiatro. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, considérant les obligations de la Ville de la Chute envers ses employés de protéger les victimes de violences familiales ou conjugales sur le lieu de travail, en vertu de l'article 51, entre parenthèses 16, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, considérant que la Ville de la Chute met en place les mesures nécessaires, je propose que le conseil municipal adopte la politique en matière de violences familiales ou conjugales, version octobre 2024, et qu'elle soit communiquée à l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par tout autre moyen. Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. 11.8, adoption de la politique en matière de drogue, d'alcool et de médicaments. Mme Filiatro. Oui, merci encore une fois. Donc, considérant que la Ville de la Chute souhaite offrir un environnement de travail sain et sécuritaire à l'ensemble de ses employés, considérant que la Ville souhaite s'engager à promouvoir et à maintenir un milieu de travail exempt des conséquences indésirables de l'alcool, des drogues et des abus de médicaments en adoptant une politique en matière de drogue, d'alcool et de médicaments, je propose que le conseil municipal adopte la politique en matière de drogue, d'alcool et de médicaments version octobre 2024 et qu'elle soit communiquée à l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par tout autre moyen. Merci. Proposé par Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. 11.9, adoption de la politique de remboursement des frais de déplacement, de repas, d'hébergement et de représentation. C'était M. David, ça, je pense. Oui, ce ne sera pas la partie la plus excitante de la soirée, mais quand même, on vient s'ajuster au taux existant là, pour tout ce qui est des remboursements, des frais de déplacement, de repas, d'hébergement pour le personnel. Donc, ici, il est résolu que le conseil municipal adopte la politique de remboursement des frais de déplacement, de repas, d'hébergement et de représentation version octobre 2024, laquelle est applicable aux employés de la Ville lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, que la politique remplace et annule toute autre politique antérieure au même effet et entre en vigueur le 7 octobre 2024 et qu'elle soit communiquée à l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou par tout autre moyen. Merci. Donc, proposé par M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui.
11.10, autorisation à une prolongation d'un congé sans solde. Donc ici, nous avons reçu une demande écrite de l'employé 9000122 portant sur une demande d'autorisation de prolongement de son absence sans solde de son poste de service de la sécurité incendie, soit du 4 octobre 2024 au 4 avril 2025 inclusivement. Alors, il est proposé que le conseil municipal accueille favorablement la demande de prolongation du congé sans solde de l'employé en question et que la congé soit autorisé pour la période du 4 octobre 2024 au 4 avril 2025 inclusivement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Un petit défort. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Travaux publics et génie. Donc, 12.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, c'est l'UMQ, pour l'achat de carburant en vrac du 1er avril 2025 au 31 mars 2028. C'est un appel d'offres, soit CAR-2025. Donc, si c'est un achat regroupé, on a l'habitude de le faire. Alors, il est proposé que la ville de la Chute joigne le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants, soit essence, diesel et mazout, nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Je vous rappelle que l'avantage, c'est d'avoir un pouvoir d'achat sur le marché, donc les prix baissent généralement. Également proposé que la Ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision à son nom. Il est proposé que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et finalement, il est proposé que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement les frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est attendu que l'UMQ facturera trimestriellement un frais de gestion de 55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, pour appuyer? Je vais l'appuyer. Pardon? Non, c'est 0,55 sous, c'est ça que j'hésitais. Pardon. Madame Grével appuie. 55 sous, ça aurait été dispendieux. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.2, mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une scie à asphalte. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant que l'équipement existant est vieillant et que les pièces de rechange sont de plus en plus indisponibles, considérant que ce projet est inscrit au PTI 2024-2025-2026, le numéro 23309, considérant la politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de la Chute datée du 1er juin 2020, considérant que ce projet est évalué à 16 000 $, considérant les sommes disponibles du fonds de roulement, considérant que ce projet répond à l'action 65 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville de la Chute, soit investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 16 800 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat d'une scie à asphalte. Que le conseil municipal autorise de retourner toute somme résiduelle dans le fonds de roulement. Merci, proposé par M. Larose. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, mandat de service professionnel d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues Prévost, Isabella, Daniel et Catherine. Donc ici, c'est prévu au PTI 2024, 2025, 2026. On a reçu l'appel d'offres public le 23 août 2024 et l'ouverture des soumissions a été faite le 12 septembre 2024. Alors, il est proposé que le conseil municipal mandate EFEL, expert conseil pour les services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues Prévost, Isabella, Daniel et Catherine comme suit. Soit un montant de 25 000 $ de taxes en su pour la préparation des plans et devis, estimation des coûts, appel d'offres, analyse et soumission, et que ces dépenses soient pourvues par une affectation à l'excédent affecté, soit études et avant-projets. Et finalement, pour un montant de 56 500 $ taxes en su pour la surveillance des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'autorisation du service de génie de commencer cette étape. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Prévost, Isabella, Daniel et Catherine et le mécanisme d'évaluation utilisé. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ai fait la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appui. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord?
Oui. Oui. Au 12.4, mandat de service professionnel d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant les offres sur invitation du 5 septembre 2024 pour des services professionnels d'ingénierie, pour des travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin, nous avons eu 3 soumissionnaires. Considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparé par le service du génie, considérant la loi sur les cités et villes autorisant la municipalité à engager des sommes pour un montant non supérieur à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt, considérant la recommandation favorable de la directrice service du génie, alors je propose que le conseil municipal mandate expert conseil pour des services professionnels d'ingénierie, pour des travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin, comme suit. Un montant de 25 700, taxes en su, pour la préparation des plans de vie, estimation des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions, et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet, et un montant de 34 800, taxes en su, pour la surveillance des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat, pour la réalisation des travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'autorisation du service du génie de commencer cette étape, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour des services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Saint-Jacques et Edwin. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges. J'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un panneau de contrôle pour la station de pompage SGL. Mme Desforges. Merci. Alors, considérant le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 24 septembre, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparé par le service du génie, considérant le projet inscrit au PTI 24, 25, 26, considérant les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2024-873, considérant la recommandation favorable de la directrice service du génie, considérant que ce projet répond à l'action 65 du plan stratégique 2019-2025 de la ville de la Chute, soit investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique. Alors, je propose que le conseil municipal adjuge à Technocontact Inc. le contrat pour la fourniture et la livraison de panneaux de contrôle pour la station de pompage SGL au montant de 38 359, taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-873. Merci. Proposé par Mme Desforges. J'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.6, attribution de contrat pour des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Baron. Donc ici, c'est l'avenue Baron, derrière l'hôtel. Donc vous savez, un nouveau quartier qui se développe à ce niveau-là, une nouvelle rue. Mais on a également le souhait de bâtir une piste cyclable en site propre. En site propre, c'est quoi? C'est une piste cyclable qui n'est pas dans les voies partagées par des véhicules. Donc, il est vraiment en site propre par lui-même. C'est beaucoup plus sécuritaire. Alors, ce projet qui est prévu au PTI 2024, 2025 et 2026, initialement prévu pour 2025, mais on a la chance de pouvoir devancer les travaux à cette année. Donc, il est proposé que le conseil municipal attribue le contrat à Unira Construction au montant de 124 986,10 sous, taxes en su, pour des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Baron. Que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour les travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Baron. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Gravel est pour appuyer. Je vais appuyer. Madame Filiatro, tout le Oui. monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.7, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour les travaux de CFQG en lien avec la reconstruction de surface de croisement de la rue Lefebvre Sud. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 150 000 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, que le conseil municipal autorise le contrat à chemin de fer Québec-Gatineau
pour un montant estimatif de 133 635,97 taxes en su relativement aux travaux de reconstruction de surface de croisement sur la rue Lefebvre-Sud. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.8, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de prolongement des avenues de la Lorraine et Baron et de la rue Mary. Ici, c'est suite au changement qu'on a demandé pour le nouveau quartier La Lorraine. Vous savez, un déplacement du cours d'eau pour le ramener dans son tracé d'origine pour bonifier le facteur écologique du secteur. On a également demandé plusieurs changements au niveau du quartier. Eh bien, ça a engendré certains horaires additionnels pour refaire les plans. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels à la firme Groupe Civitas pour la modification des plans en lien avec le nouveau plan d'implantation soumis par le promoteur dans le cadre des travaux de prolongement des avenues de la Lorraine et Baron et de la rue Mary, déplacement d'un cours d'eau, installation de nouveaux égouts, construction et aménagement de rues au montant de 45 435 $, taxes en su, et que cette dépense soit pourvue pour une affectation de l'excédent affecté études et avant-projet. Juste pour votre information, on n'a pas accepté l'entièreté des coûts soumis. On a accepté l'équivalent d'à peu près 84 % qui représente le 45 000. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.9, approbation d'honoraires professionnels additionnels en génie civil et en aménagement extérieur pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, c'est en lien avec les honoraires supplémentaires pour le suivi de l'appel d'offres 2024 et la surveillance de chantier pour les travaux d'aménagement paysager extérieur. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Équipe Laurence Inc. pour la gestion d'un appel d'offres et de surveillance pour les travaux d'aménagement paysager dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale au montant de 6 675 $, taxes en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.10, approbation d'honoraires professionnels additionnel en génie électrique et mécanique pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, c'est encore en lien à la relance de l'appel d'offres 2024. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels à la firme Martin Roy et Associés Inc. pour la modification et la mise en norme des plans et devis dans le cadre de la transformation de l'Église unie en bibliothèque municipale au montant de 12 935 $, taxes en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.11, autorisation de signature de la modification 1 à l'entente industrielle avec la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes. Ici, on doit tout simplement venir se conformer au CA, le certificat d'autorisation qui est émis par le ministère de l'Environnement. La Régie intermunicipale a un CA annuel. Et ici, la modification, on vient ajouter 50 mètres cubes de transport d'eau par camion. Donc, la Régie, au niveau de tout ce qui est l'exivia, les eaux qui sont générées par le site d'enfouissement, il y a 900 mètres cubes qui est autorisé dans le réseau d'aqueduc ou le réseau de d'égout de la municipalité. Il y a un 300 mètres qui était autorisé. On monte à 350 mètres cubes par transport de camion. Et c'est pour se conformer, encore une fois, aux exigences du ministère et du nouveau CA. Alors, il est proposé que le maire, la greffière, soit autorisé à signer les modifications numéro 1 à l'entente industrielle signée par la Ville de la Chute et la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes le 5 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.12, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de caractérisation environnementale, phase 1 et 2, au 238 rue Georges. Ça, c'est un terrain qui appartient à la municipalité. Donc, suite à l'évaluation environnementale de la phase 1, en fait, il a été recommandé de procéder à l'analyse de 7 tranchées au lieu de 3. Donc, il est également évalué qu'il est plus économique d'effectuer des échantillonnages par pelle mécanique en remplacement d'une foreuse. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme DEC Enviro pour l'analyse de 7 tranchées dans le cadre des travaux de caractérisation environnementale, phase 1 et 2, au 238 rue Georges, au montant de 3 720 $ taxes en su. Je le rappelle, c'est un terrain qui appartient à la Ville et c'est pour nous permettre de déterminer ce que nous pouvons faire sur le terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Fiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique, donc 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de sécurité incendie
pour le mois d'août 2024. Donc ici, juste une petite note, on remarque un fort achalandage sur la rivière du Nord. Donc il y a beaucoup de gens, que ce soit en paddleboard ou des gens qui décident de naviguer sur la rivière du Nord. Soyez avisés que c'est dangereux. Ce n'est pas tous les espaces de la rivière du Nord qui sont sécuritaires. Donc lorsque vous dépassez le pont, vraiment de la rue principale, eh bien, les courants augmentent. Il y a des rapides un peu plus loin. On a déjà eu une intervention au niveau de la sécurité incendie, qu'on était obligé d'aller chercher quelqu'un qui avait fait du paddleboard qui ne pouvait plus revenir. Donc, vous pouvez emprunter la rivière du Nord. On encourage l'accès à l'eau derrière le médaillon et en amont. Mais tout ce qui est en aval, tout ce qui est après le pont de la rue principale qui est ici devant l'hôtel de ville, évitez ce secteur-là pour votre sécurité. Donc, c'est un petit point. Au niveau des interventions pour le mois d'août 2024, 51 interventions du service incendie. Si on compare à 2023, 53. Donc, c'est un mois qui est comparatif à 2023. On est rendu à un cumulatif annuel de 438 interventions. Au niveau des interventions qui sortent du lot pour le mois d'août, eh bien, nous avons 9 interventions entraide automatique, 3 interventions pour les services publics, assistance et autres services publics, 5 interventions des accidents de la route sans désincarcération, 3 pour fumée de cuisson, poêle à bois, 6 pour plainte de feu à ciel ouvert. Encore une fois, je le rappelle, vous ne pouvez pas faire des feux à ciel ouvert sans demander un permis, sans qu'il y ait inspection des services de sécurité incendie. Ce n'est pas permis et c'est pour ça que vous avez des plaintes. Et finalement, 3 interventions, appel non fondé ou erreur de la carte d'appel. C'est un dépôt. Au 13.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc ici, en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière et on désire bénéficier de cette aide-là pour former nos pompiers. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la présentation d'une aide financière dans le programme d'aide financière pour les formations des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et la transmission de cette demande à la MRC d'Argenteuil. Également proposé que le conseil municipal autorise le directeur de la sécurité incendie à transmettre les informations pertinentes à la MRC d'Argenteuil le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposeur? À part la proposition. Monsieur David, des points appuyés. Les baisses appuyées. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Urbanisme, 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois d'août 2024. Donc, à août 2024, aucune demande unifamiliale, aucune demande pour les maisons mobiles. Par contre, nous avons eu 4 demandes de permis pour les billes trifamiliales pour un montant de 2 millions de dollars, 2 demandes de multifamiliales pour un montant de 21 millions de dollars et finalement une demande de piscine pour un montant de 55 000 dollars. C'est une grosse piscine, mais 55 000 pour un sous-total de permis de construction de 23 millions de dollars. Ensuite, pour ce qui est des permis de transformation, des réparations ou de rajout, pour les montants de 50 000 $ et plus, nous avons eu 6 demandes de permis pour une valeur de 876 000 $. Et pour les montants de moins de 50 000, 38 demandes pour un montant, une valeur de 249 000 $. Ce qui nous amène à un sous-total pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à 1,1 million de dollars pour un grand total pour le mois d'août 2024 de 24 180 000 $. Si on compare à août 2023, eh bien, c'était une valeur de 4 millions. Mais je ne vous cacherai pas que la multifamiliale a 21 millions. Les 2 demandes de permis qui totalisent 21 millions de dollars est venu bonifier cette valeur-là largement. Ensuite, au niveau des total des requêtes reçues pour le mois d'août, on parle de 166 requêtes. Requêtes complétées, 167. Je pense qu'il y a eu un rattrapage du mois précédent. Ensuite, au niveau des appels faits, 469 appels pour le mois d'août. Et au niveau des appels reçus, 85 appels reçus. C'est de nouveau. Au 14.2, entérinement de la recommandation numéro 2024-59, inclus au procès verbal de la séance régulière du CCU, tenue le 14 août 2024, et adoption du procès verbal de la séance régulière du CCU, tenue le 18 septembre 2024. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant la recommandation numéro 2024-59 du Comité consultatif d'urbanisme de la séance régulière tenue le 14 août 2024, considérant la demande de dérogation mineure pour le 144 et le 146 rue Sud, considérant la consultation publique tenante concernant cette demande, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme incluse au procès verbal de la séance régulière tenue le 18 septembre 2024, considérant la demande de dérogation mineure pour le 260 avenue d'Argenteuil et pour le 461 avenue d'Argenteuil, considérant les consultations publiques
tenu séance tenante concernant ces demandes. Considérant les demandes d'approbation de PIIA pour le 248 avenue Béthanie, pour le 72 rue Claire, pour le 32 chemin Richard Tapp et pour le chemin de la Rivière-du-Nord, considérant les demandes de PPC Moi pour le 508 avenue d'Argenteuil et pour la rue principale, considérant la demande de modification au règlement de zonage pour le 7 rue Herse, je propose que le Conseil municipal entérine la recommandation numéro 2024-59 incluse au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 14 août 2024, ainsi que les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 septembre 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr Desforges. J'ai pour appui. Quel appui? M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, dépôt du procès-verbal des consultations publiques tenues le 30 septembre 2024 relativement au règlement d'urbanisme relatif à la densité résidentielle sur le territoire de la ville de La Chute. Donc ça, on vient de le dire dans le titre, c'est suite au plan de développement qu'on a déposé. Donc on dépose simplement le procès-verbal qui inclut toutes les questions qu'on a reçues lors de la consultation publique ainsi que la liste des participants. Donc c'est un dépôt. Au point 15, c'est loisirs. Donc 15.1, proclamation de la semaine des bibliothèques publiques du Québec. Madame Gravel. Merci, M. le maire. J'aime tellement notre bibliothèque. Les bibliothèques publiques, c'est beaucoup plus que des livres. Les bibliothèques jouent un rôle essentiel pour les familles. Les bibliothèques participent au développement culturel, communautaire, social, économique de leur communauté. C'est des lieux privilégiés pour accéder à l'information, aux connaissances. Les bibliothèques offrent toute une panoplie d'activités au cours de l'année. Alors, considérant que la Ville de La Chute reconnaît l'importance de la bibliothèque Jean-Marc Belzile pour ses citoyens et pour l'ensemble des rôles qu'elle peut jouer, je propose que le Conseil municipal proclame la semaine du 19 au 26 octobre 2024 la semaine des bibliothèques publiques dans la Ville de La Chute. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appui. Je vais appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. On n'a pas de varia. Donc, point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Juste au micro, vous nommez. M. Gagné. Oui, c'est Gagné-Jeannot. C'est à propos de la maison 211 Georges. Oui. M. Primo m'a appelé, il m'a dit, on va vous donner une réponse, M. Gagné. Il dit, ça ne sera pas bien long. On m'a vraiment rappelé. Ça fait une couple de fois deux fois que je vous rencontre, vous, puis j'ai jamais abouti. Bien là, écoutez, on va juste éclaircir la chose. L'année dernière, là, pour votre stationnement qu'on est venu faire, la municipalité, vous avez dit, venez faire l'aménagement. Alors, je vous ai dit, bien, pour respecter la procédure, vous devez nous faire une réclamation, puis on était pour rembourser. Vous devez faire les travaux, puis on vient rembourser. Ça n'a pas été fait. Bien, ça n'a pas été fait. Là, il m'avait envoyé une formule. C'est ça. L'accident à l'arrivée quand, vous pris une mise en demeure. Puis si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, bien sûr. Là, ma femme est décédée. Je suis désolé de l'apprendre, monsieur. Tu sais, je veux dire, là, mais là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça que la cour soit propre comme qu'elle était avant. Vous m'avez dit, j'ai un gros penchant pour vous, M. Gagné. On va faire quelque chose. Mais moi, je dois respecter la procédure de réclamation. Puis par la suite, on va procéder comme je vous l'ai promis. Mais si vous avez besoin d'aide, remplissez le document, passez à l'hôtel de ville, on va vous aider. On va le faire avec vous. C'est ça, parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait un enjeu pour remplir le document. Mais lui, M. Primo m'a appelé à ça me passer. Il est ici, M. Primo. Ah, c'est vous? Ah, il m'a appelé, là, lui. Là, je ne sais pas, je ne les connais pas, là, moi. Mais il m'a appelé. Et il m'a dit, on fera pas la cour. Mais la cour, avant, elle était en asphalte. Moi, je demande juste ça. Pas plus que ça. Mais qu'ils remettent ma maison comme qu'elle était avant. C'était propre. Venez sur la côte à 325 Saint-Jean. Ouais. Elle sait, Mme Desforges, elle vient parler chez nous. On a discuté, j'étais d'accord avec vous. Tout ce que je vous ai demandé, c'est vous devez mandater, vous devez nous faire une réclamation par la suite, puis on va faire exactement ce que je vous ai promis. Mais ça me prend cette réclamation-là. Oui, mais moi, je ne sais pas où vous êtes payé, là. Bien, dans le fond, c'est selon l'entente qu'on va avoir. Mais là, venez à l'hôtel de ville, on va vous aider à le rembourser, à remplir votre document. Mais là, écoutez, je ne veux pas de changement dans ce qu'on s'est dit, parce que le stationnement, initialement, on s'est entendu, ça a été long, là, mais on s'est entendu de le faire, puis on ne devait pas nécessairement le faire. J'étais d'accord avec vous, puis on l'a fait. Mais là, l'aménagement, pour tout ce qui est l'aménagement à côté de votre galerie, puis l'asphalte, ça me prend le mandat avant de faire une réclamation puis rembourser.
Donc là c'est du cas par cas, mais venez au bureau. On va vous aider à remplir ce document-là, puis on va y aller tel que promis. OK. Parce que là, le contracteur là, qui était supposé de la faire, M. Foucault, il a vendu le business. Moi, j'en connais pas d'autres. Ah, ben on va vous aider pour ça. On va regarder, là. Ah. Oui, oui. Fait que, Monsieur là, Gagné, pour vrai, là, passez au là, bureau. faut que je retourne là. Faut que je retourne là, demander encore une formule. Non, on va vous appeler. On va demander... De toute façon, je vais aller voir le 200. Oui, oui. Oui. On s'en occupe. Regarde, là, c'est ça, là. J'ai dit à lui, là. Le voisin, là, ils ont venu, là, puis ils ont coupé. Hey, c'est un qui est bréché un peu sur le bord, là. Ils ont tout fait une belle lisière, mon vieux. Ils ont coupé ça 8 pouces chaque bord. Ils ont fait de l'asphalte tout le long. 211 Georges, ben toi, t'es pas assez intelligent, mon homme. Non, mais monsieur Gagné, ma position ne change pas. On est d'accord, ma position ne change pas. C'est juste que là, il faut remplir le document. Fait qu'on va vous appeler. On va prendre l'initiative, on va vous appeler, on va régler ça. Vous êtes sûr? Ben oui. Moi, je ne vais pas revenir ici. Non, mais je ne veux pas non plus, parce que je pensais que c'était réglé. OK. Merci, monsieur Gagné. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bonjour, monsieur. Les dérogations, on reçoit ça par la main? Les dérogations qui sont approuvées, Oui. Celle d'asseoir. c'est quoi la procédure pour recevoir des... Oui, c'est par la main? Parfait, vous allez recevoir par courrier officiel. Et ça prend combien de temps? Vous, c'est pour la vente, c'est pour mes... 146, oui, ça. OK, on peut sûrement envoyer une confirmation de la prochaine semaine? Prochaine semaine, monsieur. Semaine prochaine? Bien là, dans le fond, ça va être approuvé ce soir, le temps que ça passe par la main et que ça soit envoyé par courrier. Donc, c'est ça, début de semaine prochaine. Voilà. OK, merci. Merci à vous. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, au niveau de la levée de la séance, est-ce que j'ai proposeur? J'en fais la proposition. Madame Sirdefort, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, bonne soirée à toutes et à tous.